Ok, nous sommes venus en Bujimaï avec le ministre, son Excellence, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou et moi, qui est venu dans le cadre de l'accompagnement et du suivi de l'identification et de la digitalisation des fonctionnaires de l'État. C'est dans ce cadre que nous l'accompagnons comme les élus de la province, les élus du coin. Parce qu'il est important de saluer les efforts que fournissent les membres du gouvernement qui brillent dans leur secteur ou dans leur sous-secteur. Vous savez que depuis l'ancien régime, il y avait plus de 371 000 fonctionnaires non identifiés et non digitalisés, donc il n'y avait pas de suivi. Pendant 20 ans de pouvoir, ils n'ont identifié que 2000 aidés. Mais avec le ministre, le vice-premier ministre Liaou, ça fait presque un peu plus de 2 ans qu'il est aux affaires et on en a identifié plus de 71 000. Donc ça démontre que dans les mois, les années à venir, beaucoup de choses vont évoluer. Donc nous applaudissons, il faut applaudir ce qu'il faut applaudir. Et d'ailleurs, je signale que les équipes qu'il a amenées ont identifié certaines personnes, certains fonctionnaires hier, et ils vont aller dans les territoires de Chilengue, de Katanga, de Niabi, Kabea Kamwanga aussi, et quand ils vont revenir, ceux de Lupatapata, comme ils estiment qu'ils ne sont pas très loin du chef-lieu de la province du Kassai oriental, en Bujimaï, ils vont revenir pour s'identifier. Donc nous appelons, nous encourageons les fonctionnaires du territoire de Lupatapata de bien vouloir venir se faire identifier massivement. Ils seront en Bujimaï pendant 2 semaines, donc ils peuvent venir, après qu'ils aient terminé les 4 autres territoires. Et voilà ce que Fachi peut faire dans son premier mandat. Donc il y a de la volonté parce qu'il a vraiment commencé à travailler depuis 2021 lorsqu'il a sorti le gouvernement Sama 1. Nous rappelons ici que nous sommes à la veille des élections. Ce pays a besoin de la paix, de l'unité, abat le tribalisme car c'est une myopie intellectuelle. J'entends dire que les députés du pouvoir n'ont pas travaillé. Je ne sais pas, ces insinuations se fondent sur quoi? Parce que le travail d'un député, selon la Constitution, selon le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, c'est de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement et de contrôler aussi les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics. C'est au gouvernement d'améliorer les conditions sociales de vie, la santé, le logement. Vous avez vu que depuis l'époque coloniale, ce pays n'a jamais connu un programme comme celui des 145 territoires. Où dans chaque territoire, dans chaque milieu rural, dans tous les milieux ruraux, vous avez la construction des centres de santé, des écoles et des bâtiments administratifs. Dans le prochain palier, dans la prochaine phase apparemment, il y aura, disons, les routes de desserte agricole avec les engins qui arrivent, qui vont déjà arriver. Ça permettra donc aux peuples qui habitent dans leur territoire d'évoluer, quoi. On n'aura pas besoin d'aller nécessairement dans des chefs-lieux ou venir à Kinshasa. C'est un programme extraordinaire qu'il faut soutenir. Programme du président de la République et du gouvernement. Et donc, c'est tout à fait normal que, comme élus du peuple, nous puissions chercher à ce que le problème du chômage soit résolu. Et comme vous savez, la grande société au Kassai oriental, c'était l'AMIBA, et aussi la SACIM qui engage près d'1 millier de travailleurs. Donc avec la transformation en cours
les choses vont s'améliorer. L'espoir est là et il y a de l'optimisme. Moi, depuis 2020, je parle de moi parce que l'heure du bilan est arrivée, on n'est pas encore à la campagne. Je commençais le combat pour la restructuration de la SACIM, sa transformation en société anonyme avec conseil d'administration, et que l'AMIBA, qui a été dépouillée injustement de sa mine de Tchiboué, rentre dans le conseil d'administration. Les documents existent, je n'ai pas à me justifier, mais nous devons dire, pendant que les autres étaient des muets, pendant que les autres ne parlaient pas, de ces entreprises, on n'a pas de leçons à recevoir. Parce que le moment arrivera, c'est pas parce que aujourd'hui nous tous nous soutenons le même candidat, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il y a des contre-vérités qui peuvent être débitées. Ça, nous allons remettre les pendules à l'heure, au moment qu'il faut, quand il le faut. Et à chaque fois qu'il le faut, il le faudra. Donc en 2020, quand nous faisions, c'était à l'époque du bureau Mabunda, lorsque nous étions en train de travailler sur ce dossier. Donc, que la population ne soit pas dupée par des discours des politiciens qui viennent et qui racontent n'importe quoi. Si les gens disent que les députés du président de la République n'ont pas travaillé, qui disent clairement, qui s'attaquent clairement au président de la République, qui disent clairement qu'il n'a rien fait, au lieu de venir embrouiller les esprits des gens. Donc, le moment du bilan est en train de sonner, et avant la campagne électorale, nous allons dire des choses, et au moment de la campagne électorale. Donc, notre séjour touche à sa fin. Je rappelle aux fonctionnaires de l'Upatapata, de tous les territoires, parce que je suis député national de Mbujimaï, de s'identifier massivement. Voilà. Grâce à la vision clairvoyante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, que nous appelons à soutenir massivement. Merci.